Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Bonjour. ABCSR WeLib. Voilà, tout le monde est à présent sur le webinaire. Ce qu'on va faire, c'est que, alors je vais accepter les participants au compte-gouttes, mais il est 11 heures, on va commencer du coup ce webinaire et on va commencer par tout simplement se représenter avec Emmanuel. Évidemment, on va parler de comment valoriser au travers de ce webinaire son image de marque au travers d'un portail cabinet et surtout comment valoriser aussi son chiffre d'affaires au travers de missions RSE. Et on va vous montrer comment la combinaison, justement, Willib ABCSR va pouvoir vous aider à valoriser à la fois votre chiffre d'affaires et image de marque. Pour me représenter très rapidement, après, je te laisse la main, Emmanuel. Moi, je suis Adrien. Ok. Je suis responsable des ventes de la solution Willib que j'ai intégrée il y a approximativement 4 ans. Avant de rejoindre Willib, j'étais un pur produit de la profession. Et je fais voilà, pour la petite histoire et la petite anecdote du commissariat au compte pendant plus de 5 ans. Voilà, donc les problématiques métiers potentiellement auxquelles vous êtes confrontés me parlent plutôt pas mal. Je te laisse la main, Emmanuel. Très bien, merci beaucoup Adrien. Donc, je me présente Emmanuel et je suis en charge chez ABCSR d'accompagner nos partenaires dans le développement de l'offre. On est convaincu, tout comme Wellib d'ailleurs, que sur ces solutions innovantes, on ne peut pas être que éditeur de solutions. On est dans l'obligation de vous accompagner également dans comment proposer la solution aux clients avec des kits de communication, avec des animations sur lesquelles on vous accompagne également. Et donc, c'est typiquement mon rôle chez ABCSR. Pour vous donner également rapidement mon pédigré, moi avant à BCSR, j'étais chez un éditeur que vous connaissez également sûrement, Silae. Mais je ne vous cache pas qu'en ce moment, je suis bien content d'être plutôt chez ABCSR. Voilà. Donc, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses avec ce webinaire et merci beaucoup, Adrien, et aux équipes Wellib de l'avoir organisé. Merci Emmanuel. Du coup, on va vous donner un petit peu le déroulé de ce webinaire au travers justement voilà, d'un espèce de petit sommaire. On va vous représenter évidemment qui on est, qu'est-ce qu'on fait avec Emmanuel, à la fois sur Willib et ABCSR. Et on va surtout vous montrer comment justement au travers des solutions qu'on propose, eh bien, on pourra valoriser l'image de marque du cabinet et les solutions RSE grâce à la complémentarité des solutions. Et évidemment, c'est un sujet voilà, très en vogue aujourd'hui, avec notamment l'arrivée de la facture électronique, pas mal de choses comme ça. On parle beaucoup des nouvelles missions et on va vous montrer comment justement on va pouvoir travailler ces nouvelles missions au travers de la complémentarité de nos deux solutions. En préambule, évidemment, on vous présentera donc du coup les deux sociétés et qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, on vous montrera vraiment, on rentrera dans le détail des solutions qu'on propose pour vous montrer justement un petit peu les produits directement en conditions, on va dire réelles. Hop, j'admets tout le monde au fur et à mesure. Et ici, du coup, on va pouvoir commencer. Je vais garder la main et je vais vous présenter du coup la solution Willib. La solution Willib, qui on est? On est une société qui a été créée anciennement par quelqu'un qui était de la profession. En 2015, on a début de commercialisation de Willib en 2018. Et en 2023, on a intégré le groupe Isagri, donc société du groupe Isagri. Vous connaissez peut-être les solutions au travers d'Ageris. Et qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, on propose une solution SaaS, 100% française, exclusivement à destination des experts comptables et leurs clients. Donc, c'est très important. Vous êtes nos partenaires. On a d'ailleurs plus de 600 cabinets partenaires aujourd'hui qui sont clients et qui nous font confiance. Et au travers de ces 600 cabinets, évidemment, la solution est utilisée par plus de 10 000 entreprises tous les mois. Et donc, ça a vraiment son importance. Et Willib, qui dit dédié au secteur de l'activité et du métier de l'expertise comptable, on a plus de 80 outils partenaires qui sont connectés ou avec lesquels on travaille. C'est d'ailleurs aussi l'objet de notre webinaire aujourd'hui avec ABCSR qui en fait partie. On est une entreprise également avec des valeurs qui sont fortes et bien ancrées avec notamment l'engagement, la convivialité, confiance et innovation. Voilà, ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur et qu'on véhicule non seulement à travers nos équipes et le produit. Ici, du coup, la plateforme collaborative Willib, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme collaborative en premier lieu, et c'est surtout un portail et une application mobile en marque blanche. Donc là, on rentre un peu dans le détail de qu'est-ce qu'on propose comme typologie de solution. On va parler évidemment d'un portail en marque blanche et d'une application mobile qui permet d'interconnecter l'ensemble de vos outils, que ce soit cabinet et ou client.
Et ça va être hyper important. Ça va être un peu le fil conducteur aujourd'hui de bah, justement de notre présentation. C'est de savoir un petit peu comment justement le cabinet peut déjà valoriser son image de marque et potentiellement aussi proposer un outil directement à ses clients pour non seulement faciliter la communication, mais surtout pouvoir aussi développer son chiffre d'affaires. On parlera des nouvelles missions, mais c'est un axe que va vous proposer le partenaire Willib, en tout cas, pour développer votre chiffre d'affaires en proposant tout simplement cette solution à vos clients en direct. Willib, cœur fonctionnel du produit, c'est sa GED sécurisée, conforme RGPD, 100% française, etc. On a développé une GED collaborative, aussi bien utile en interne pour le cabinet. Quand on dit utile en interne pour le cabinet, c'est souvent ce que vous avez potentiellement sur d'autres outils, par exemple le serveur, des outils de production qui sont aujourd'hui très cloisonnés et pas clairement pas collaboratifs. Et donc, on va proposer cette GED qui va pouvoir vous articuler le cabinet, organiser le cabinet sur le volet interne du dossier permanent, par exemple, mais aussi bien du dossier comptable annuel pour le rendre collaboratif et ainsi pouvoir collecter les flux clients et aussi pouvoir restituer sur ce même outil central et unique tout simplement les éléments que vous souhaiteriez leur mettre à disposition, de type compte annuel, déclaration de TVA, etc., qui sont aujourd'hui, par exemple, très cloisonnés en interne et qu'on souhaite pour autant diffuser à nos clients sur un point de stockage central et unique. Toujours sur cette thématique, cette GED, elle va pouvoir aussi bien être utile pour le cabinet, comme on l'a évoqué, et son client, mais le client va pouvoir aussi l'utiliser comme GED interne. Et là, on va évidemment pouvoir valoriser ce qu'on appelle une nouvelle mission, une nouvelle peut-être compétence que vous pourriez développer au sein du cabinet. On parlera de la RSE évidemment avec Emmanuel, mais ici, on va parler plutôt de l'intégration d'une solution informatique chez votre client. Souvent, le client, il arrive au cabinet, et potentiellement, il n'est pas hyper structuré. Il stocke tout en dur sur son ordinateur. Il a différentes solutions de stockage dans ses différents outils. Enfin bref, il n'a pas tellement de visibilité, il n'est pas tellement bien outillé sur ce volet justement organisationnel au travers de la gestion électronique de documents. Et en ayant cet outil au cabinet, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir leur proposer d'utiliser en interne pour la vie de leur société cet outil. Et vous allez pouvoir, évidemment, en leur proposant ce type d'outil, bah, les aider à, à mettre en place cette solution et pouvoir refacturer cette solution, voire même, on va monter plus loin, vous allez pouvoir même, il y a des cabinets qui margent sur cette solution et en faire vraiment un axe de développement et un axe de structuration, évidemment, pour le cabinet. Donc, vous l'avez compris, c'est un outil, évidemment, qui est utile au quotidien pour le cabinet et ses clients, connecté à votre système d'information, mais on va même pouvoir aller plus loin en montant sur des nouvelles missions qui vont permettre tout simplement d'avoir la possibilité de diffuser cet outil et de marger sur cet outil directement envers le client. Évidemment, c'est très simple de mettre en place au client si on l'utilise au cabinet. On a développé d'autres modules, évidemment, qui sont tout à fait connexes, des outils de gestion des tâches et communication. Donc là, fini les tableurs Excel qu'on connaît bien, que j'ai d'ailleurs moi-même vécu dans mes expériences précédentes, avec des belles couleurs pour suivre les dossiers clients, suivre nos points en suspens. Et je l'appelle souvent ce module, voilà, les points, la gestion des points en suspens, internes et ou collaboratifs. Ça va vous permettre évidemment de savoir où vous en êtes et de faire des rappels automatisés ou individuel directement avec vos clients et que tout simplement tout le monde soit interfacé sur un seul et même outil. Très important. Fil conducteur, le point d'accès unique. Quand on se connecte, Willy, je l'appelle aussi parfois intranet, extranet. Et ici, cet intranet, extranet, évidemment, va permettre d'interfacer tout le monde au sein d'un seul et même outil pour qu'on puisse eh bien, tout simplement centraliser les trois atouts de justement cette solution que Willib a développée avec nos partenaires experts comptables, toujours en lien avec la thématique, évidemment. Aujourd'hui, bah, c'est plus de productivité. On va pouvoir évidemment développer son chiffre d'affaires au travers de la nouvelle mission que je vous ai évoquée, qui est l'intégration de la solution chez mon client, mais on va surtout nous gagner aussi en productivité et pouvoir développer son chiffre d'affaires ainsi pour tout ce qui est évidemment tâches chronophages, collecte notamment et restitution des documents donc au travers de la GED. Et cette GED, on va le voir tout à l'heure quand on sera sur la démo, elle est évidemment connectée à vos outils métiers. Donc ça, c'est voilà, c'est une vraie force. Quand le client va pouvoir déposer ses flux. Et une fois que ces flux sont stockés et partagés dans la plateforme collaborative, dans la GED collaborative, eh bien, cette GED va pouvoir envoyer automatiquement les flux en temps réel vers les outils de production. Notamment, voilà, on va parler d'outils de reconnaissance d'OCR. Vous ne posez pas la question, on est connecté à la plupart des outils d'OCR du marché. Plus de sérénité également.
très important. Qui dit organisation autour d'un intranet, extranet en marque cabinet qui valorise hein, vraiment l'image de marque du cabinet. Et au travers d'une JED sécurisée conforme RGPD, eh bien, on va pouvoir justement bien s'organiser, se structurer. Plutôt que d'avoir des mails, des fichiers Excel, des points de stockage sur les différents outils, etc., où on en a un peu dans tous les sens. On a des périodes fiscales qui commencent à se densifier et complexifier, notamment par ces multitudes de canaux. Eh bien, on centralise tout, tout simplement sur un seul et même outil. On a également évidemment l'aspect croissance, l'axe croissance, qui est l'objet aussi de la thématique de ce webinaire. Donc, on va pouvoir avoir un outil, comme on l'a évoqué tout à l'heure, aussi bien utile pour le client que pour son cabinet, aussi bien utile pour le cabinet que son client. Et on va avoir évidemment une plateforme web et également une application mobile 100% personnalisable. Donc, ça, c'est vraiment le point hyper important que vous allez pouvoir mettre en avant auprès de vos clients. Axe de différenciation et de développement, évidemment, du chiffre d'affaires. On a un outil qui fidélise évidemment le client, qui dit outil numérique digital, eh bien, les clients vont pouvoir justement apprécier cet outil que le cabinet leur met entre les mains, soit en interne pour eux, soit directement également pour fonctionner avec son cabinet plutôt que d'avoir ses mails dans tous les sens. Évidemment, un service additionnel que vous allez pouvoir évidemment développer au travers de l'intégration de la GED chez vos clients. Et ça, c'est hyper important. Vos clients vont pouvoir l'utiliser en interne pour la vie de leur société et vous allez pouvoir développer cet axe de chiffre d'affaires désormais grâce au partenariat que vous allez avoir avec Willy. Voilà, on a plus de 80 outils partenaires. Je ne vais pas tous les mentionner. On vous en a donné quelques-uns ici, notamment avec ABCSR. Et là, je vais laisser la main peut-être à Emmanuel pour qu'il puisse représenter justement l'objet de notre complémentarité et valoriser un petit peu, voilà, cette fois-ci, vos missions RSE en complément du partenariat intégration G. Je te laisse la main, Emmanuel. Super, merci beaucoup Adrien et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions hein, sur l'une ou l'autre des solutions à poser vos questions dans le chat. C'est par défaut, vu le nombre, on est en mute, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Alors, pour vous présenter ABCSR, nous on est parti du constat depuis 2018, hein, donc on est assez précurseur sur ce sujet de la RSE, mais on est parti du constat que les plus petites entreprises, les TPE, les PME, les associations euh, sont concernées par la RSE, mais par contre, lorsqu'elles vont chercher l'information sur Internet, euh, en ligne ne trouvent pas une information qui leur correspond parce qu'ils vont avoir plutôt des audits, des bilans carbone, des conseils avec des milliers d'euros en coût. Et donc elles se disent, oula, mais c'est pas pour moi, j'ai pas ce besoin-là, j'ai pas ces enjeux-là, et comment je fais? Et donc chez ABCSR, ce qu'on va proposer, c'est de produire pour cette cible, les TPE, les PME, les associations, donc TPE, PME qui correspondent à 80-90% de vos clients dans les cabinets d'expertise comptable, on va leur produire des indicateurs RSE, un score extra-financier, donc un rapport RSE qui est concret, qui est auditable. Et pour ce faire, on va se baser sur les données comptables, donc les FEC, et les données sociales, donc les DSN, qui sont à votre disposition. C'est pour cela qu'on ne travaille que avec les cabinets d'expertise comptable. La finalité, c'est justement de vous aider à accompagner vos clients à rentrer dans une démarche d'amélioration continue, d'engager des actions RSE, de les piloter également. Et quels sont du coup les avantages d'ABCSR pour vous, cabinet? Déjà, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est qu'il faut remettre l'église au centre du village. Pourquoi? Vous, en tant que cabinet comptable, vous êtes les plus à même à accompagner vos clients sur les sujets de RSE. Parce que les RSE, on va parler de données extra-financières et vous êtes le tiers de confiance numéro un de des entreprises sur tout ce qui est financier. Vous connaissez vos clients, vous connaissez leurs enjeux, vous connaissez leur écosystème et donc vous êtes les plus à même à les accompagner, plus que leurs banquiers par exemple sur des sujets de RSE. Et donc, c'est important, dans ce sens-là, qu'un cabinet mette à disposition de ses clients un outil RSE pour que le client n'aille pas le chercher ailleurs et ne soit pas accompagné de manière efficace sur ces sujets-là. En mettant en place, du coup, euh, un, une offre RSE au sein de votre cabinet, avec ABCSR en tout cas, nous, ce qu'on va vous mettre à disposition, c'est une solution clé en main, facile d'utilisation, ergonomique. En tout cas, bon, forcément, moi, je baigne dedans au quotidien, donc je trouve qu'elle est ergonomique, mais je vous la montrerai dans un instant et vous nous direz ce que vous en pensez.
Et surtout, c'est de pouvoir proposer à vos clients une offre qui est facilement déployable. On n'est pas sur voilà, plusieurs niveaux, quelque chose de complexe. Non. Votre client va avoir un résultat qui est clair et facilement utilisable. Donc, pour vous, bien sûr, ça va vous permettre de diversifier vos revenus, d'avoir un chiffre d'affaires complémentaire, mais tout en répondant aux besoins et aux attentes de transformation de vos clients. D'accord? Donc, ça aide à valoriser l'image de marque du cabinet auprès des clients, mais ça va aider également en interne à recruter des talents, à retenir des talents, parce que la nouvelle génération, auquel j'espère faire partie encore, et Adrien aussi, mais la nouvelle génération est plus sensible justement à tous ces sujets-là d'innovation et de RSE. Donc ça, ce sont les avantages pour vous, clients, pour vous, cabinet, pardon, mais vos clients également vont avoir plusieurs avantages, et on peut continuer, hein, Adrien, vont avoir plusieurs avantages à vous solliciter sur ces sujets de RSE, ou en tout cas, vous avez également plusieurs leviers pour titiller l'intérêt de vos clients sur les sujets de RSE. À quoi va servir un rapport ABCSR? Un rapport ABCSR va pouvoir servir bien sûr à communiquer pour votre client, j'entends, auprès de toutes ces parties prenantes, mais va lui permettre également de se développer, de répondre à des appels d'offres. Aujourd'hui, par exemple, il y a des collectivités qui ne regardent que des candidatures d'entreprises qui ont un levier RSE, voilà, ou dans leur appel d'offres, qui mettent un levier RSE, des enjeux RSE à respecter pour pouvoir prétendre avoir le marché, par exemple. Donc concrètement, on n'est pas sur euh, un effet de mode comme beaucoup de personnes l'ont cru pendant un certain temps. Non, on est sur la réalité de la vie des entreprises. Donc ça va permettre de se développer, ça va permettre également de progresser, d'engager une démarche d'amélioration continue réelle et concrète au sein de l'entreprise, euh, de se financer. Aujourd'hui, c'est une réalité également. Il y a énormément de banques qui vont accorder des prêts à taux bonifiés ou des taux verts pour des entreprises qui ont qui présentent leur rapport RSE. Donc aujourd'hui, on n'est plus, je le répète, c'est important parce qu'on entend oh, la RSE, c'est une mode. Non, on n'est plus sur l'effet de mode. Et justement, aujourd'hui, on a 200 cabinets et groupements qui nous font confiance euh, dans cette offre. Pourquoi c'est même important de le dire? C'est important de le dire parce que à notre actionnariat chez ABCSR, à part les deux actionnaires principaux qui sont français, bien sûr, on a quatre cabinets d'ailleurs, d'expertise comptable à notre actionnariat. Donc, on a une offre qui est vraiment co-construite avec la profession et on avance avec vous. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter très rapidement sur ABCSR. Et puis ce que je te propose, Adrien, c'est peut-être de rentrer dans la partie démo de la solution. Yes, merci Emmanuel, en tout cas pour cette présentation claire et précise. Du coup, effectivement, on va passer à la présentation des deux produits. Vous allez tout de suite voir un petit peu comment justement ça fonctionne en conditions réelles, tout ce qu'on a évoqué sur nos différents slides. Ici, très important, moi, avant de vous présenter Willib, j'aime toujours remettre un petit peu d'éléments de contexte et de prendre un petit schéma, je suis très visuel, un petit schéma de système d'information. On voit que on va prendre le schéma qui est sans Willib et après Willib, donc le avant-après, et il est assez parlant. Ce schéma avant Willib nous montre que eh bien, le client, mais aussi les tiers, hein, qu'on appelle nous ici les oubliés, eh bien, ont différents canaux de mise à disposition, tout simplement des flux avec son cabinet. Le cabinet, en plus, lui, utilise des outils, un bon nombre d'outils souvent, mais qui sont cloisonnés au cabinet et parfois peut-être ouverts aux clients, mais en tout cas, on a tendance à de plus en plus les démultiplier. Donc, on multiplie les canaux. À chaque fois, le client, quand il doit vous mettre à disposition des flux, bah, soit il a un outil de gestion, bah, il les met dans l'outil de gestion. Mais parfois, ça passe aussi par mail pour tout ce qui n'irait pas dans l'outil de gestion. On en a encore certains qui sont dans le papier, sur le papier, etc. Il nous les envoie par ces différents canaux. Nous, au cabinet, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on les traite, parfois on les numérise, on les stocke sur un outil tiers, on les comptabilise grâce peut-être à un outil de reconnaissance, on a peut-être un outil de production. Enfin bref, tous ces schémas-là ne sont pas, on va dire, ultra optimisés. On pourrait sans doute faire beaucoup mieux grâce à Willib, notamment, où vous le voyez, on vient complètement en amont de votre système d'information
Et grâce, tout simplement à la solution Willib, qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, un outil, un intranet, un extranet en marque cabinet, donc vous allez pouvoir évidemment valoriser votre image de marque, sur l'aspect marketing en tout cas. Et ici, le client et aussi tous les tiers vont pouvoir se connecter à un point d'entrée unique et central. C'est le fameux intranet, extranet, sur lequel ils vont retrouver une GED et des outils qui vont leur permettre tout simplement de numériser les flux à l'intérieur de cette GED. Et ici, on va y venir quand on sera sur le produit. Cet outil, cette plateforme collaborative est connectée à l'ensemble de votre système d'information. Et vous voyez qu'ici, en fonction du traitement du dossier client, peut-être qu'effectivement, on a un dossier client qui est par exemple sur le logiciel Time, un autre dossier client qui est sur le logiciel Dex plus ACD. En tout état de cause, ces deux dossiers clients seront logés à la même enseigne. Ils vont pouvoir retrouver tous leurs flux, les flux que vous leur mettez à disposition comme ceux qu'ils vous ont mis à disposition. Ils vont pouvoir utiliser la plateforme collaborative pour leur structure. Et ainsi, ça vient effectivement conforter en tout cas le cabinet sur la mise en place d'outils auprès de ses clients. Et évidemment, tous ces flux-là seront automatisés, automatisables avec ces outils et donc envoyés en temps réel, hein, tout simplement vers la chaîne de production, que ce soit Time, Dext ou ACD. On a évidemment, un petit volet de droite sur l'aspect paye, une connexion XLA qui permet de redescendre, hein, tout simplement, les éléments, directement dans la plateforme collaborative. Donc, c'est assez sympa parce que ça vous permet effectivement de voilà, le client, il retrouve tous ses flux et l'exhaustivité de ses flux dans un seul et même outil, plutôt que d'avoir ses bulletins de salaire dans Silae, ses factures dans Dext, son contrat d'emprunt dans ses mails, ou voire mieux, sur en dur sur son PC, ou Dropbox ou Drive, et cetera, et cetera. Il a tout centralisé sur un seul et même outil et on gagne en efficacité et c'est un outil qu'on peut encore une fois valoriser auprès de nos clients en direct. Je vais ainsi arrêter le partage et je vais vous partager cette fois-ci tout simplement bah, la solution Willib. Hop, alors, tiens, hop là, vous devriez avoir la solution à l'écran. Voilà. Tu me confirmes, Emmanuel, vous avez bien la C'est bon, solution on l'a. à l'écran? C'est Ok, nickel. super. Du coup, on arrive sur la solution Willib. Ici, je suis du côté cabinet et j'arrive sur la première notion qu'on va vous proposer, qui est effectivement ce portail en marque cabinet qui permet de valoriser votre image de marque et de travailler sur bah, tout simplement le marketing, la fidélisation client aussi, client et ou collaborateur, parce que ici, on est du côté collaborateur et moi, quand je me connecte, collaborateur du cabinet, à mon intranet cette fois-ci, eh bien, je retrouve tout simplement cette ergonomie. Sur ce portail cabinet, on retrouve évidemment une notion, si vous êtes sur plusieurs sites, si vous voulez organiser tout simplement votre classement par typologie de dossier client, par exemple, hein, on a du BIC, du BNC, du SCI, eh bien, on va pouvoir scinder notre stockage. On a plusieurs activités aussi au cabinet, commissariat au compte, social, expertise comptable. On va pouvoir aussi organiser le cabinet, voilà, de par, ou alors différents bureaux, grâce à cet outil de ce volet déroulant, tout simplement. Évidemment, chaque volet peut avoir une image de marque différente. C'est important de le mentionner. Ici, on retrouve deux grandes étapes, les outils collaboratifs, d'une part, c'est ceux que nous avons développés chez Willy, mais on va s'attarder sur le cœur fonctionnel du produit qui est sa brique document, la GED, la fameuse GED collaborative. On a notre fameux outil de gestion des points en suspens au travers de l'outil de gestion des tâches qui vont vous permettre tout simplement de communiquer de manière simplifiée avec vos clients, communiquer sur une demande unitaire et ou automatisable en fonction, par exemple, des échéances, etc. On pourra y ajouter une notion de récurrence. Des outils de communication purement et simplement, et surtout des applications. C'est là où, quand on se connecte, eh bien, je retrouve tout simplement l'ensemble de mes outils. Je vais pouvoir retrouver bah, mes outils de production, moi ABCSR, mes liens de redirection avec l'URSSAF, le SIE, etc. Et donc, quand je me connecte, eh bien, j'ai tout au même endroit. Plus besoin en tout cas d'avoir les outils sur le navigateur, dans les favoris, sur le bureau, etc. Quand je me connecte, j'ai tout au même endroit, tout simplement. Ici, on va passer tout simplement du côté client. Vous allez me dire, sensiblement la même interface, j'en conviens. Toutefois, ici, je me suis connecté en tant que client, cette fois-ci à mon extranet. Et en tant que client, je retrouve non pas cette notion de menu déroulant, mais surtout un menu déroulant par société. Et donc, admettons que j'ai effectivement la holding, la société d'exploitation de la SCI, eh bien, on retrouve tout simplement, mais je retrouve mes trois structures au sein du même endroit.
D'évoquer les fonctionnalités de cet extranet côté client, eh bien, on va pouvoir tout simplement proposer cette solution, tout simplement, à nos clients pour qu'ils puissent les utiliser en interne pour la vie de leur entreprise. On a pas mal de cabinets qui fonctionnent de plus en plus sur ce modèle-là, en développant effectivement une mission d'accompagnement, par exemple la structuration du système d'information du client, d'accompagnement administratif, on pourrait l'appeler de différentes manières, et donc valorisent l'outil qu'ils utilisaient désormais ensemble pour un usage exclusivement client. Et donc, évidemment, en font un nouvel axe de chiffre d'affaires dans leur compte de résultat. Et c'est assez intéressant. Et potentiellement, vous allez voir qu'on a un système de facturation qui permet à nos cabinets partenaires, justement, de pouvoir développer ce type de nouvelles missions. En tout état de cause, sur cet extranet, moi, en tant que client, je retrouve des outils collaboratifs, tout simplement des outils qui sont utiles au quotidien pour ma structure. Je retrouve différents outils de dépôt de documents. Alors, je ne vais pas tous vous les mentionner, je vais peut-être les énumérer et vous montrer surtout l'application mobile. On a la boîte à chaussures numérique, qui est un outil tout simplement de raccourci. Donc, on a différentes bannettes de raccourcis et on peut tout simplement cliquer dessus et envoyer les éléments directement dans la jet collaborative. On a également des outils de collecteur mail, qui sont des petits robots qui prennent la pièce jointe et qui classent automatiquement dans le bon répertoire de la GED. On a des collecteurs marchands, mais ces collecteurs marchands s'arrêtent progressivement avec la facture électronique, au profit évidemment, par exemple, des connexions avec les PDP. Collecteur marchand, c'est peut-être un abus de langage parce qu'on va pouvoir aussi travailler sur, c'est plébiscité par les cabinets, une connexion par exemple au SIE. Le client connecte son SIE et puis on va pouvoir redescendre automatiquement tout ce qui est avis CFE, déclaration de TVA, je sais que c'est pas mal plébiscité, hein, justement par les cabinets et donc tout se retrouve tout simplement pour moi, client, si je l'utilise aussi en interne avec mon cabinet, eh bien je retrouve l'exhaustivité de mes flux dans ma plateforme collaborative. Donc là est l'intérêt, hein, pour le client de l'utiliser évidemment aussi pour la vie de sa société. Enfin, on propose évidemment l'application mobile. Et cette application mobile, tout simplement, elle permet, hop, je vais actualiser voilà, mon lien. Et ici, vous avez l'application mobile qui est soit l'application Willib, soit l'application directement du cabinet. On va pouvoir développer l'application du cabinet en marque cabinet sur les stores Android et Apple et ainsi toujours plus valoriser tout simplement les outils digitaux que vous utilisez évidemment chez vous et que les clients peuvent également utiliser. Si on va sur l'application mobile du cabinet Artemis, eh bien, on voit qu'évidemment, hop, je vais vous passer les visuels très rapidement. On voit qu'on a une application qui permet de se connecter sur les stores Android et Apple et tout simplement avoir un outil de scan intégré pour qu'ils puissent déposer tout simplement les documents directement dans la plateforme collaborative grâce à l'application mobile du cabinet. Évidemment, ils ont également les raccourcis et l'accès aux documents dans cette application mobile personnalisée. Petit aparté très rapide sur la GED, je vous donne un petit visuel dessus. Donc, vous voyez ici, on a les dossiers clients. Et ces dossiers clients, tout simplement, proposent une arborescence. On va pouvoir avoir ce qu'on appelle le Willy Drive, hein. Là, ici, on est sur la solution SaaS, sur le navigateur, qu'on peut avoir aussi sur le bureau, et ce, sur multi-support, hein, tablette, téléphone et ordinateur. Et on a développé ce qu'on appelle le Willy Drive, qui est tout simplement un outil qui est responsive sur Windows. Donc, tout simplement, c'est une synchro miroir entre les deux et on peut l'utiliser au format Windows. En tout état de cause, donc on a les différents documents qui se retrouvent tout simplement ici dans le répertoire, hein. Un dossier plein comporte des pièces, un dossier vide ne comporte pas de pièces. On a développé tout plein de fonctionnalités pensées pour les experts comptables. Je vous engage à prendre une démo, hein, en suivant pour qu'on puisse vous montrer justement toutes les fonctionnalités qu'on a pensées pour vous. Je vais vous en distiller deux, trois qui sont à mon sens assez importantes. C'est l'automatisation déjà de la GED. Cette GED, on va pouvoir, comme on l'a évoqué sur le schéma, y connecter l'ensemble de votre système d'information. Alors, j'en ai mis plusieurs, mais c'est surtout plusieurs sur chacun des dossiers clients. Et en fonction de l'écosystème que vous utilisez au cabinet avec vos clients, ou de l'écosystème client directement, eh bien, on va pouvoir y plugger les outils de reconnaissance à cette GED. Et ainsi, tous les flux qui auront été préalablement collectés, comme on l'a vu avec les différents outils de collecte, eh bien, seront envoyés automatiquement et en temps réel, tout simplement, vers votre chaîne de production. Donc ça, c'est hyper important. Évidemment, on y a développé des droits d'accès. Vous allez me dire: «Bah oui, mais moi, je veux pas que mon client il ait accès à tout, je vois que j'ai un dossier permanent». Bah, dans le dossier permanent, peut-être que j'ai pas envie ou alors, dans mon dossier de révision, j'ai pas envie qu'il ait accès à l'ensemble des éléments et vous avez raison.
Et on a développé tout simplement ces systèmes de droit d'accès qui permet c'est des petites étiquettes de labels, hein, on appelle ça les thèmes, qu'on appose sur un répertoire, un sous-répertoire ou même une pièce en question, et qui permettent tout simplement de diffuser ou non tout simplement les éléments. Donc on a cette granularité, hein, de partage qui est vraiment hyper optimisée et qui plaît beaucoup au cabinet, évidemment, en fonction de l'usage de la jette qu'ils en font. Dernière chose, on a énormément de fonctionnalités de type notification. On a toutes les notifications qui passent à la fois sur la plateforme et par mail. On identifie très facilement les nouveaux documents. On peut valider les documents pour qu'ils soient figés sur la plateforme et donc ni modifiables ni supprimables par le client. Et on a également la possibilité de travailler sur les fichiers du pack-office, Word, Excel, PowerPoint, directement de manière collaborative avec son client et ou en interne. Donc ça, c'est assez important. Également des outils de signature électronique intégrés. Je passe beaucoup de fonctionnalités, mais encore une fois, je vous engage à prendre une démonstration, hein, si jamais vous souhaitez creuser un petit peu ces fonctionnalités. Voilà pour l'aperçu très rapide de la manière dont fonctionnerait éventuellement la GED. Petit visuel sur la gestion des points suspens collaboratifs, internes et ou collaboratifs. Ici, je vais sélectionner un ou deux dossiers clients et vous voyez ici, hop, on a l'ensemble des flux que l'on souhaite directement avec nos dossiers clients. Donc, qu'est-ce qui reste à faire en cours, terminé, en fonction des échéances, en fonction des récurrences. Typiquement, bah là, on a fait une demande de facture à notre client filiale Montpellier et on retrouve cette demande de facture directement ici. Le client est notifié de cette nouvelle demande d'information et peut y répondre directement depuis son extranet, tout simplement. Ça vous permet de vous synchroniser avec le client, de bien suivre où est-ce que vous en êtes, de faire des rappels automatiques. Attention, le cabinet va faire la TVA 15 jours avant le 21 du mois. Merci de passer sur la compta ou nous mettre à jour ou nous mettre à disposition les éléments. Voilà, un outil pareil que volontairement je vous montre très rapidement, mais qui a vraiment du sens, hein, pour justement voilà, augmenter la collaboration que vous avez avec vos clients et ainsi pouvoir optimiser évidemment votre productivité. Voilà pour moi. Je vais te passer la main, Emmanuel, et ainsi arrêter mon partage. Hop. Enfin, quoique, non, je vais continuer peut-être mon partage sur hop, le deuxième slide qui est plutôt dédié au tarif Willib. Alors, je vais être très, très rapide sur cette tarification. Encore une fois, prenez une démo pour qu'on justement on regarde bien finalement quel abonnement en fait le cabinet pourrait avoir besoin et quelle fonctionnalité est attrait à cet abonnement. En tout état de cause, l'offre Willib est très simple. On fonctionne entre 79 et moins de 30 euros mensuels par collaborateur. Quand on parle de collaborateurs, c'est un prix effectivement au collaborateur avec un nombre de dossiers clients illimité et un nombre d'utilisateurs tiers illimité. Vous avez également un mois gratuit sur la solution et aucun frais de déploiement obligatoire. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, on a différentes, vous le voyez, formules d'abonnement qui ont différents coûts. Et évidemment, c'est dégressif en fonction. On met à partir d'eux parce que plus on en a, moins c'est cher. Et donc, on vous engage à prendre une démo pour qu'on voit un petit peu justement les tarifs qui vous concerneraient un peu plus. Évidemment, il y a des options qui sont assez intéressantes, notamment si on prend l'engagement annuel, eh bien, on peut remiser cette tarification de l'ordre de 18%. Emmanuel, je te laisse la main. Parfait. Alors, est-ce que tu peux même couper le partage si tu veux, comme ça, moi, je continue sur la démo. Allez, ça marche. Hop. Super, merci beaucoup à toi. Alors, je vais vous partager mon écran, du coup. Adrien, tu me confirmes que c'est bon? C'est nickel. Ok, super. Alors, donc, l'idée maintenant, merci beaucoup, Adrien, pour cette démo complète et qui donne envie d'en voir plus. Euh, L'idée, c'est de vous présenter également à BCSR. Je vous ai fait une promesse, hein, c'est de pouvoir rapidement sortir des rapports RSE à destination de vos clients. Euh, je vous ai promis également que c'était des rapports qui étaient auditables. Maintenant, il faut que je tienne un peu mes promesses, c'est un peu le but là maintenant. Concrètement, déjà, comment est-ce qu'on va produire un rapport RSE? Comme je vous l'ai dit, on va prendre plus ou moins de FEC et de DSN selon le type de rapport. On a différents types de rapports que je vais vous présenter également dans un instant rapidement sur la plateforme. Et comme Adrien l'a dit, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner l'envie d'avoir envie, j'ai envie de dire, d'aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on fasse des démos un peu plus approfondies et personnalisées
en fonction de vos besoins et de vos attentes euh, et des attentes de vos clients. Mais en tout cas, voilà. Comment est-ce qu'on produit un rapport chez ABCSR? On va poser plus ou moins de fake et de DSN sur la plateforme qui est bien sûr sécurisée. D'accord? La solution va ensuite faire un mapping de vos comptes comptables avec notre référentiel interne ABCSR. On va dire que le compte va dans tel référentiel, ainsi de suite, et va aller confronter ces données avec des données externes qui nous proviennent d'organismes internationaux, qui nous proviennent d'organismes nationaux comme l'INSEE, Caisse des retraites, l'ADEME pour l'empreinte carbone par exemple. L'idée, c'est de vous dire que toutes les données avec lesquelles on va confronter vos données internes, on ne les ressort pas au doigt mouillé. D'accord? C'est vraiment des données qui sont traçables. Et d'ailleurs, on va plus loin, c'est qu'on vous donne sur chacun des rapports la source de chacune des données de chacun des indicateurs qui a été sorti. Voilà. L'idée, c'est de vous mettre le plus possible en confiance lorsque vous êtes en face de votre client en train de lui restituer son rapport RSE. Donc, on va confronter vos données internes avec vos données, des données externes dont on a les sources. Et cette confrontation va nous ressortir, va nous calculer, grâce à l'algorithme, des indicateurs qui seront auditables. Mais on va plus loin que ça, c'est que ces indicateurs seront benchmarkés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des termes un peu anglophones, mais pour une explication très simple, c'est qu'on va prendre en compte le secteur d'activité pour impacter les indicateurs. On va pas impacter de la même manière une entreprise qui travaille dans le BTP qu'une entreprise qui travaille dans les services sur des indicateurs comme l'environnement, sur le sociétal, ainsi de suite. L'idée, c'est de coller le plus possible à l'activité de votre client. OK? Et par la suite, on va venir engager du coup vos clients. Vous allez pouvoir engager vos clients via le pilotage des actions. Donc, voilà comment est-ce que ça va fonctionner, mais concrètement, ce que je vous propose, c'est qu'on crée ensemble un rapport. Vous êtes expert comptable, vous vous dites, mais Emmanuel m'a fait une super démo, il me faut faire un rapport déjà pour mon cabinet en interne. Comment est-ce que je fais? Vous allez sur la plateforme, donc je vous passe la partie, je me connecte, ainsi de suite. On le verra lorsqu'on fera une démo un peu plus personnalisée. Et donc, vous allez pouvoir ajouter un rapport. Comme je vous ai dit, on va avoir plusieurs types de rapports. Des rapports, un bilan RSE Express, je vais vous en parler juste après. Le rapport TPE qui prend deux FEC, deux DSN, le rapport TPE plus deux FEC, deux DSN, mais qui va plus loin dans l'analyse des données. Le rapport TPE avec DSN ou sans DSN d'ailleurs. Euh, le rapport association. Pour ces rapports TPE, TPE plus, association, vous allez pouvoir les produire en toute autonomie. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous forme, on va vous permettre d'être en totale autonomie dans la production des rapports, mais ça veut dire qu'il ne faut pas que vous y passiez énormément de temps. OK? Euh, et donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Il est 38, on va rentrer dans la production de mon rapport, on va prendre l'un des rapports qui est le plus produit sur la plateforme. Le rapport TPE+, à 11h38, c'est parti. Donc, je rentre dans la production de mon rapport TPE+. Dans un premier temps, je vais venir charger deux fakes. Alors là, je ne vais pas faire le chargement pour pas avoir le temps de chargement qui va être de 2 à 3 minutes. Euh, Ensuite, je viens charger en cliquant, déposant ou en faisant un téléchargement mes DSN, donc mes 24 DSN qui vont se dispatcher automatiquement sur les différents mois. D'accord? Donc ça, très bien. Je clique sur suivant. Ensuite, la solution va me demander quelques chiffres clés. Donc là, vous voyez, j'ai moins d'une dizaine, j'en ai 9 exactement, de chiffres clés par année. Et donc, elle va me demander, par exemple, des informations complémentaires sur les dons en nature qu'elle ne va pas voir en totalité dans les FEC. Elle va me demander la rémunération des dirigeants non salariés qu'elle n'a pas dans les DSE. Donc, je vais pouvoir renseigner ces informations-là. D'accord? Donc, on est loin des questionnaires chronophages que demandent les RSE de manière générale et auxquels on a idée. D'accord? Et elle va faire automatiquement un mapping, justement, entre le compte comptable et notre référentiel, ce dont je vous parlais juste à l'instant. On va dire que le compte 641 va dans les salaires, ainsi de suite. Mais bien sûr, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, une recatégorisation en disant que les matières premières, je le mets dans les fuels, par exemple. C'est un exemple que je donne au hasard. D'accord? Donc, vous allez pouvoir faire cette recatégorisation-là. Je clique sur suivant et le rapport, il est 40 et prêt à être
calculer. L'idée, c'est qu'un rapport TPE, TPE plus association ne vous prenne pas, selon le type de rapport, plus de 15 à 20 minutes à être produit. Le rapport PME qui demande 3 DSN qui est plus conséquent, vous déposez les données, c'est nous qui vous le produisons. Il y a plus d'informations à renseigner. On pourra vous le montrer lors d'une démo plus personnalisée. Euh, et vous déposez les données, nous on vous le produit, on vous le restitue à vous, partenaire, avant que vous fassiez la restitution à votre client. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme produit fini? Une fois que j'ai lancé mon calcul, je veux avoir ce type de rapport que je vais pouvoir, dans un premier temps, exporter au format PowerPoint, export en marque blanche, bien sûr, possible, que je vais pouvoir également pour lequel je vais pouvoir demander une validation avant de restituer à mon client, et on s'engage à vous faire un retour lorsque vous faites une demande de validation sous 24 à 48 heures maximum. OK? Vous allez pouvoir également sortir le détail de calcul du rapport. On va le voir dans un instant. C'est ce qu'on appelle, nous, le rapport augmenté. C'est vraiment un super outil. Il y en a un de nos partenaires qui l'appelle son doudou. L'idée, c'était de, comme je vous l'ai dit, d'avoir des données auditables. Et donc, il faut qu'on puisse vous donner tout le détail des calculs. On va le voir dans un instant. Mais concrètement, un rapport. Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Donc ici, lorsque je vais aller dans le détail de mon rapport qui est basé sur tous les différents axes de l'ISO 26000, et donc j'ai un score global, cette entreprise est une bonne élève, très bien, a obtenu le score de A, le score de 82 sur 100. On a également un score par différents axes de l'ISO 26000, et c'est ce qui nous permet également de voir et qui va vous permettre également de sensibiliser votre client sur le fait que la RSE, ce n'est pas que de l'écologie. D'accord? Donc, on va avoir un axe client avec, par exemple, les clients douteux, un axe environnement, un axe loyauté des pratiques avec le biais de moyens de paiement fournisseurs, euh, un axe droit de l'homme avec le nombre d'emplois seniors, juniors, financés, la précarité dans l'emploi, le nombre de retraités financés. Donc, vous voyez, on va jusque-là, mais il faut qu'on puisse vous prouver comment on ressort ça et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Également, si je vois ici la contribution à l'éducation, la contribution à la politique de logement social. Donc, on a pas mal d'éléments sur un rapport TPE+. Déjà, vous avez 22 indicateurs. Comment est-ce qu'ils vont se présenter? On va aller sur le premier, les clients douteux, par exemple. Et donc, les clients douteux me donnent le ratio entre le cumul des créances douteuses rapportées à la facturation client de l'exercice courant, les retards de paiement client tout simplement. Et donc, la solution me dit que pour cet indicateur, le score de 60, qui est la moyenne pour cet indicateur, est attribué pour un ratio de 1%. Dans ce secteur d'activité-là, l'entreprise a eu un score de 0,1%, ce que lui attribue le score de 96 sur 100. Et on va faire ce même exercice sur chacun des indicateurs. OK? Mais par contre, et vous aurez raison de me dire, mais Emmanuel, comment est-ce que vous arrivez à me ressortir une émission de CO2 avec des données comptables et sociales uniquement? La première réponse, alors c'est pas moi qui vous les ressort, c'est la l'ADEME qui nous donne l'heure et qui nous permet de calculer l'empreinte carbone d'une entreprise. Mais votre client ne se satisfera peut-être pas de ça, ou en tout cas, vous ne serez peut-être pas satisfait de ce niveau de réponse, parce que le client souvent est moins regardant que vous, mais c'est normal, vous êtes des experts du chiffre et il faut que vous soyez en totale confiance lorsque vous délivrez un rapport. Et pour ça, je vais avoir justement le détail du calcul de tous les calculs de chacun des indicateurs de mes rapports, que je vais pouvoir exporter également, ce que je vous montre là, bien sûr, au format PDF. On va prendre l'exemple que je vous ai donné juste à l'instant. C'est l'exemple du bilan de l'empreinte carbone, où votre client va vous dire, mais comment tu me ressors une empreinte carbone juste avec mes FEC et mes DSL? Eh bien, c'est très simple. On a pris tous tes comptes comptables émetteurs de CO2. C'est l'ADEME qui nous les donne, on ne les invente pas. D'accord? Et l'ADEME nous donne un facteur d'émission pour chacun de ces comptes-là. On a le montant consommé, et donc on a ton empreinte carbone pour les matières premières, pour les emballages, pour l'énergie, ainsi de suite. On a juste ensuite à faire, je descends plutôt, une addition, et donc on a ton empreinte carbone pour ton activité. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir expliquer de manière très factuelle des indicateurs à vos clients. OK? Et bien sûr, vous avez une formation ensuite qui vous accompagne dans la restitution des différents indicateurs là.
Mais sachez que, et ça j'insiste dessus, je finirai un peu dessus, vous avez à chaque fois de toute façon la source des données de calcul de chacun des indicateurs et votre client l'est également. Donc là, on est sur le rapport RSE que vous allez pouvoir exporter, comme je vous l'ai dit, et vous allez pouvoir engager un peu plus vos clients via le pilotage des actions parce que votre client va vous dire, ok, c'est top. Alors, un client qui vous sort toutes les objections que je vous sors là, il est vraiment au taquet, mais il va pouvoir vous dire, bah, écoute, c'est super, mais tu me sors un indicateur sur mon empreinte carbone, sur le financement des retraités, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'améliore? Et donc là, vous avez une bibliothèque d'actions, la possibilité de créer vos propres actions et par indicateur, soit de l'ISO 26000, soit des ESRS, parce qu'on permet de ressortir des rapports de durabilité simplifiés pour alimenter des donneurs d'ordre. Également, on n'en a pas parlé, mais c'est possible. Sachez-le, et c'est très important d'ailleurs. Et donc, je vais pouvoir mettre en place des indicateurs, des actions pour améliorer justement mes indicateurs. Et ces améliorations-là auront un impact ensuite sur mon score de l'année qui suit que je pourrais visualiser, rentrer vraiment dans cette démarche vertueuse d'amélioration continue. Voilà pour la démo, je dirais en accéléré. Comme Adrien l'a dit, on vous invite vraiment à revenir vers nous pour avoir plus d'informations sur nos solutions. Et je terminerai sur pas tous nos offres de services parce qu'on a d'autres tarifs, mais on a une offre qui est vraiment une super solution, un outil hyper puissant pour sensibiliser vos clients à la RSE. C'est le pack service RSE qui va vous permettre de vous abonner à partir de 49 euros et d'avoir un bilan RSE, d'avoir notamment, parce que ce n'est pas que ça, mais d'avoir notamment un bilan RSE express en illimité. Donc ça veut dire un cabinet de moins de 20 collaborateurs ou un cabinet de moins de 100 collaborateurs ou moins de 50 ou moins de 100 euros par mois va pouvoir ressortir des bilans RSE, un bilan RSE Express en illimité depuis un fake, posez juste un fake, en 5 minutes, vous avez produit le rapport et vous avez trois indicateurs sur ce rapport. L'idée, et on voit plein de cas d'usage auprès de nos partenaires, il y en a qui l'utilisent comme un produit d'appel pour leurs prospects même en disant, en me rejoignant, je vous offre un bilan RSE Express, vous l'appelez après comme vous voulez, vous en faites votre outil de toute façon. On a d'autres qui vont l'utiliser au moment de la fiscale pour l'intégrer au bilan financier en disant, ben, écoutez, je vous offre ce bilan RSE Express, vous n'allez pas pouvoir tout faire avec, mais c'est un premier niveau pour qu'on aille plus loin ensuite. D'accord? Donc, moi, je trouve que c'est un véritable outil pour pouvoir sensibiliser, engager vos clients, vos clients entreprises sur le sujet de la RSE. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire. Adrien, je ne sais pas s'il y a eu des questions d'ailleurs sur On la n'a pas de plateforme. questions sur le chat, ça veut dire que c'est Ok, ultra clair. on Et va tant dire mieux. ça. Encore une fois, Soit ils n'hésitez. sont timides, soit c'est très clair. On va Voilà. dire que Mais en c'est tout très cas, clair. n'hésitez pas. Mieux vaut tard que jamais. On a encore, voilà, on a encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Euh, donc voilà. Je sais pas si tu as terminé, Emmanuel. C'est OK pour toi? Bah, écoute, moi j'ai terminé. On est à l'écoute de vos questions. On espère vraiment que tout ce qu'on vous a montré là vous a donné l'envie d'aller plus loin sur nos différents outils. Et vous l'aurez compris, hein, nous, à BCSR, on va être un des outils dans Waylib qui va vous permettre de gérer de manière beaucoup plus large votre cabinet, d'apporter beaucoup plus de solutions à vos clients. Et comme pour compléter, et je vais finir là-dessus, ce que dit Emmanuel, c'est vrai que voilà, on peut clairement et aisément développer une nouvelle ligne de chiffre d'affaires pour, on voit avec les tarifs, hein, mais voilà, à partir d'une dizaine d'euros par dossier client, c'est très largement envisageable. Et on a une palette de services tout à fait complète grâce aux deux solutions. Et je pense que voilà, c'est voilà, des nouveaux services en tout cas qui sont à regarder avec attention. Évidemment, ça nécessite de nouvelles compétences, mais que l'éditeur, évidemment, vous accompagne sur cette montée en compétences. Comme le disait Emmanuel, évidemment, il y a des packs de formation, vous êtes suivis, vous êtes aidés aussi, et ça, c'est aussi un boulot qu'on fait, nous, de notre côté, avec vous, partenaires. Pas de Super. questions. Si pas de questions, on va mettre fin du coup à ce webinaire. On vous remercie vraiment
Emmanuel comme moi, vraiment, de votre Merci à tous. participation. On espère vous voir très bientôt. On vous enverra évidemment le replay de ce webinaire. En attendant, n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous plus personnalisé avec nos équipes. Voilà, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci, à très bientôt.